Ça va tout le monde? Je suis un peu stressée, mais... je m'appelle Clara, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en psychologie sociale et interculturelle. En même temps, je poursuis des études en communication. Je fais partie de la cohorte 4. Je suis co-leader et éducateur communautaire au sein de l'organisation UNI. 2020, c'était sans doute la plus pire année de ma vie. Vous savez, ce sentiment incomprise. Je me réveille le matin et je n'ai qu'une envie, c'est de finir ma journée. Le soir, seule dans ma chambre, je ne faisais que pleurer. Je me culpabilisais de tout, de ne pas être la fille parfaite pour tout le monde, de ne pas être aussi forte et courageuse. Je me culpabilisais beaucoup des erreurs que j'ai faites dans ma vie. Et oui, l'envie de tout arrêter m'est passée par la tête. L'envie de finir ma vie est venue à l'esprit. Personne de mon entourage ne savait de ce qui s'est passé dans ma vie. Personne n'a entendu cet appel au secours, à l'aide. J'ai mal au plus profond de moi. Et même, excusez-moi, et même en me confessant à quelqu'un, j'ai été embarrassée par des mots. Ça c'est en scrollant mon fil d'actualité sur Facebook que j'ai vu les publications de Oumé à cette époque. C'est ce qui m'a vraiment aidée et m'a vraiment touchée personnellement. La santé mentale, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est l'un des éléments importants pour l'épanouissement d'un individu. La lutte contre l'abus émotionnel est une cause qui me tient vraiment à cœur, non seulement parce que j'ai été victime, mais aussi parce que ma maman en a souffert jusqu'à son décès. Et même dans ma famille jusqu'à maintenant, le cycle de cet abus continue d'opprimer, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Oumé. J'ai été détruite parce que j'avais plus confiance en moi. J'ai souffert parce que j'ai pas su poser des limites. Les formations et les community of practice avec Oumé m'ont appris que c'est normal d'éprouver une telle émotion et qu'il faut prendre le temps de les accompagner, de les comprendre. Grâce à Oumé et ses activités, je sais qui je suis, je reconnais mes valeurs et j'ai su poser des limites. Je comprends mieux mon entourage. Beaucoup de monde sont fiers de moi, de la personne que je suis maintenant, en particulier ma famille et mes amis. Et je passe un petit coucou à mon papa qui me regarde en ce moment. Et c'est ce changement en moi qui a poussé d'autres personnes à faire sentir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des personnes qui les comprennent, que moi, je les comprends, et qu'il y a un monde merveilleux, bienveillant, comme Oumé. Aujourd'hui, j'éprouve ma plus grande gratitude à Oumé d'être là, d'exister pour moi et pour beaucoup de personnes aussi, parce que qui sait, sans Oumé, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors, Oumé, dans 2 ans, je le vois comment? Je dirais que notre cause sera soutenue partout dans le monde et qu'on fera plus attention aux dangers sur les conséquences de l'abus émotionnel. Je dirais que notre cause sera soutenue partout dans le monde. Oumé s'étendra tout d'abord à Madagascar,
dans les différentes régions avant d'aller dans le global, sachant que les représentants de Oumé sont dans 13 autres pays, comme on l'a dit tout à l'heure. Et que le problème n'est pas juste à Madagascar, mais dans le monde entier. Donc, dans 2 ans, Oumé optera pour un changement dans l'entourage de chaque éducateur communautaire formé. Dans 2 ans, Oumé sera le changement pour une génération plus empathique et bienveillante. Merci.